France Inter. On passe aux chroniques littorales. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Marion Lourd. Les chroniques littorales du vendredi consacrées à des portraits de gens de mer. Et ce matin, vous recevez une scientifique des mers. En la personne de Marina Lévy, Marion. Marina Lévy est océanographe. Marina Lévy, bonjour. Bonjour José-Manuel. Marina Lévy, qu'est-ce que c'est l'océanographie ? Faites-nous découvrir. L'océanographie, c'est une science. C'est une science qui étudie un objet, et cet objet, c'est l'océan. Et c'est une science qui est très vaste, en fait. Comme l'océan ? Même plus que l'océan. Parce qu'il y a une définition de l'océan que j'aime beaucoup et qui vient d'un philosophe, Roberto Cassato, qui définit l'océan comme étant à la fois un contenant et un contenu. Et donc l'océanographie, c'est l'étude de ce contenant et de ce qu'il contient à la fois. Donc ça va être à la fois une science de la Terre, au sens de l'océan comme une masse fluide dont on va étudier les mouvements et les propriétés, la température et ses évolutions. Donc l'océan en tant que tel. Et puis l'océanographie, c'est pas que ça. Ça étudie aussi la biologie de l'océan, tout ce qu'il va y avoir à l'intérieur de l'océan. Qu'est-ce qui fait que l'océan aussi amène et permet la vie ? Et la vie dans l'océan, c'est une diversité incroyable parce qu'on va avoir à la fois les espèces les plus petites possibles avec les planctons, les bactéries, les microbes, et puis les plus grandes, ces grands mammifères marins. Et en plus de ça, l'océanographie, c'est également l'étude des écosystèmes marins, de toute l'écologie marine, c'est-à-dire l'interaction entre la vie et son environnement. Et donc, il y a une chose qui est absolument incroyable dans cette science océanographique et je crois qu'on retrouve nulle part ailleurs, c'est qu'il y a une interaction, des interconnexions entre la physique, la biologie, et donc en fait entre le climat et la biodiversité. Et tout ça, c'est lié. C'est-à-dire que si on va toucher à un élément, à la physique, à la chimie, à la biologie, on va toucher au climat, on va toucher à la biodiversité. Et on essaye de comprendre toutes ces interactions. Alors racontez-moi votre parcours d'océanographe. Mon parcours d'océanographe, c'est que j'ai commencé l'océanographie par amour de toutes les sciences. Et pour essayer de comprendre comment fonctionnait l'océan. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, ça fait 30 ans que je fais de l'océanographie, il y a des moyens qui se sont mis en place progressivement pendant ces 30 ans pour observer, pour comprendre l'océan. On a été témoin, en fait, un peu, sans le vouloir, des changements que subissait l'océan. C'est-à-dire qu'on mettait en place des moyens d'observation pour comprendre l'océan, mais pas pour voir les changements. Et puis, on a été témoin d'un drame atroce, qui est cette dégradation de notre milieu naturel. C'est pour ça que je vous dis que au départ, j'étais vraiment entièrement scientifique et puis après, je me suis rendu compte que les enjeux, finalement, dépassaient complètement la science. Et aujourd'hui, je vois l'océan avec un œil qui n'est plus celui de la scientifique au départ. Et donc, on a cette responsabilité en tant que témoin aujourd'hui, de témoigner de ce qu'on a vu et de ce qu'on voit et de ce qu'on comprend. Et c'est ça, en fait, être océanographe. Aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose que ce que c'était il y a 30 ans. On est devenus des témoins. Je suppose que quand on est océanographe, il faut aimer la mer. Et j'adore la mer. Moi, ce que j'aimais, c'était plonger sous l'eau. J'adorais la plongée sous-marine parce que je trouvais que quand on rentrait dans l'eau, on changeait de milieu, en fait. On rentrait dans un milieu où les mouvements étaient plus lents, amortis. Et puis, on rentrait dans un milieu où, en fait, on découvrait une vie qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Et donc, on rentrait vraiment dans un monde différent et complètement fascinant. Et ce changement de temporalité, c'est quelque chose qui m'a le plus attiré dans l'océan. Beaucoup plus que naviguer à sa surface. Et d'ailleurs, ma propre recherche, elle est focalisée sur les premiers mètres de l'océan, ceux où il y a de la lumière, ceux où il y a vraiment de la vie, de la photosynthèse. Maximum en profondeur. Maximum une centaine de mètres. Voilà, c'est le lien qu'il y a entre mon amour de l'océan et mon amour des sciences et de l'océanographie. C'est cette couche de surface où la vie naît. Merci à vous, Marina Lévy. Si on veut plus vous découvrir, vous avez piloté un numéro spécial de La Jaune et la Rouge sur l'océan. C'est la revue des anciens élèves de l'École Polytechnique. Bonne journée, Marion Lourd. Bonne journée à vous, José-Manuel Lamarque.